Bon voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais vous amener visiter un truc en particulier, c'est le café où j'aime bien travailler. Je vais vous montrer ça. Bon, le truc de cool, c'est qu'il est vraiment à 20 mètres de chez moi, quoi. Donc c'est vraiment sympa d'avoir un endroit sympa pour travailler. Ça c'est le premier, puis il y a le deuxième que je vous ai montré qui se trouve à peine plus loin mais dans une autre direction. Donc c'est vraiment très bien, c'est bien tombé, quoi. Et ici la pharmacie entretient une espèce de jardin décoré, là c'est plutôt sympa. Alors, ce qui est marrant ici à Vienne, c'est qu'il y a vraiment une culture du café véritable. C'est-à-dire que c'est une habitude pour les gens d'aller prendre un café. On connaît tous le café viennois. Les cafés sont toujours pleins de personnes en train de boire un coup. Et c'est beaucoup plus café que de l'alcool, quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme ambiance. La culture du café viennois, c'est un peu comme la gastronomie française en France. C'est vraiment un truc qui est inscrit au patrimoine culturel du pays, quoi. De nombreux écrivains venaient, alors je sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais de nombreux écrivains venaient écrire dans les cafés. Donc ça se fait vraiment de se poser et puis de travailler tout simplement ou de lire quelque chose. Et voilà, on est arrivé, donc par contre c'est en travaux, mais c'est vraiment typique, c'est dans son jus, avec la déco de l'époque. Les cafés noirs ici, c'est pas des expressos, c'est plutôt des gros cafés qui sont très bons. Et voilà, donc ça permet de rester longtemps et de travailler dans une bonne ambiance. Et en fait ici c'est vraiment le café où vous allez avoir, il y a plein d'échanges linguistiques qui sont faits, ou des étudiants qui viennent travailler là pendant un moment, qui viennent profiter de l'espace et du temps. Donc ici tout s'est arrêté. Là au dernier étage, c'est l'appartement qu'on occupe là pendant notre séjour à Vienne, là, pendant 2 mois. Donc c'est assez sympa parce c'est très lumineux. Quand les bâtiments ne sont pas rénovés comme ici, je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a 2 fenêtres, véritablement 2 fenêtres qui sont du simple vitrage, et du coup ça fait une isolation qui au final est pas trop mal du tout. Ce qui est intéressant quand vous allez dans des cafés comme celui dans lequel j'étais juste avant, que je vous ai montré, c'est que le café est bien positionné. Et ça c'est un truc important dans votre business, ou même si vous n'avez pas un business, que vous êtes salarié, c'est important d'être bien positionné. Alors c'est pas évident à déterminer, surtout si vous avez un business. Parce que quand on est salarié, on a une fonction, donc ça c'est relativement simple. Après, ce qui est compliqué, c'est de sortir de cette fonction. Mais quand vous avez une boîte, ce qui est compliqué, c'est de savoir comment vous souhaitez positionner votre entreprise. L'erreur que tout le monde fait au départ, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde, et puis petit à petit, on restreint, on cible, et on positionne l'entreprise. Quand vous allez dans un café comme celui que je vous ai montré, vous allez vivre une certaine expérience, et donc vous savez ce que vous allez vivre à l'avance. Donc c'est ça le positionnement, c'est que un client qui vient vous voir, il sait à l'avance ce qu'il va vivre. Donc ça détermine, ça veut dire que vous êtes bien positionné quand c'est le cas. Donc voilà, après une bonne séance de travail, c'est l'heure de la saucisse, évidemment. Alors je suis pas un gros mangeur de viande, enfin j'ai quasiment arrêté de manger de la viande, mais j'aime bien en manger de temps à autre. Et puis la saucisse, c'est un truc assez agréable quand c'est une bonne saucisse, et là voilà, c'est des spécialistes ici, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Hallo, ein Bratwurst bitte? Oui, Bratwurst. Brot, Simon? Ja, Brot bitte. Donc voilà, j'ai pris la petite saucisse ici. Donc là, elle est découpée, vous pouvez aussi la voir dans un pain, comme ça là. Donc voilà, je me suis sacrifié pour les besoins du vlog et je suis allé manger une saucisse. Alors ce que j'ai souvent remarqué aussi, si je reviens sur le positionnement, c'est que le positionnement de votre entreprise va affecter votre marketing et puis les résultats concrets, votre chiffre d'affaires que vous allez avoir. Mais il y a aussi derrière le positionnement que vous avez par rapport au temps, parce que je trouve que tout ça est intimement lié. C'est-à-dire que si vous savez clairement ce que vous devez faire, parce que être positionné, ça revient à être clair sur qui vous êtes, ce que vous faites. Ça, vous pouvez le transposer à comment vous gérez votre temps. Donc si vous savez quel résultat vous devez atteindre, eh bien vous serez positionné par rapport à votre temps, et donc vous allez choisir beaucoup mieux les actions à mener et les actions à réaliser. Je suis efficace quand je suis clair sur ce que je dois réaliser, ce que je dois atteindre. Ça fait partie des méthodes de planification rapide au quotidien, c'est se poser et dire qu'est-ce que je veux atteindre aujourd'hui. Et donc quand vous faites ça, vous clarifiez les choses. Et ce qui se passe dans ce genre de situation, quand vous clarifiez les choses,
c'est que tout de suite, vous allez être capable de dire oui ou non à tout ce qui se présente. Tout ce qui pourrait être, a priori, une distraction par exemple. Je vois beaucoup de gens qui font ça aussi, qui s'abonnent, parce que du coup j'ai beaucoup de gens abonnés dans mes listes, au site, etc. Et je vois beaucoup de gens qui sont abonnés à plein de trucs différents et qui ils se submergent eux-mêmes tout seuls sous l'information. Et voilà, je suis toujours un peu dubitatif dans ce genre de situation parce que pour moi c'est un signe que voilà, il y a un manque de positionnement. C'est-à-dire que moi je suis abonné à quelques newsletters et j'y suis abonné pour une raison très spécifique, c'est-à-dire que ça m'aide à avancer sur un sujet en particulier ou parce que je suis intéressé par l'histoire de la personne, ce qu'elle fait ou peu importe. Mais c'est très clair. Si je perds mon intérêt ou si je passe à autre chose ou quoi, je me désabonne ou je fais en sorte de ne plus être submergé, puisque j'ai remarqué qu'un des pires trucs à faire c'était de recevoir les emails et d'être ennuyé parce qu'on reçoit des emails. Vous n'êtes pas obligé de recevoir des emails, donc désabonnez-vous, ne pas être positionné, c'est un obstacle à votre réussite. Alors ici je pense que le vlogging ça ne doit pas trop exister parce que tout le monde me regarde. Mais bon, quand on est habitué, on s'en fout un peu, mais c'est toujours amusant de voir ça. Ce qu'il y a aussi d'intéressant en Autriche, c'est que le Wi-Fi est vraiment partout. Et là, par exemple, c'est une artère très commerçante, qui n'est pas dans le centre de la ville, légèrement à l'extérieur, mais il y a du Wi-Fi public dans la rue, donc c'est pas mal pour surfer. Il y a une boulangerie qui est toute petite, où il n'y a même pas d'espace pour s'asseoir, etc., qui a du Wi-Fi. Il y a une boutique de jeux à côté, pour vous montrer à quel point les gens ici se méfient pas. Et c'est pas les boîtes vides, hein. Les boîtes sont pleines de cartes de jeu ici. Donc c'est que 3 étages à pied, mais en fait c'est l'équivalent nombre de marches qu'il y avait à Séville, où il y avait 4 étages sans ascenseur.